Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien et je vous invite à suivre le sommaire. On regarde. Sommaire, la Grande Team vous propose ce soir LGT News. Éléphant, cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Ça fait l'actu. Vos avis sont attendus sur le plateau de la Grande Team. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, mesdames, messieurs, dans la Grande Team de ce soir, on fera le grand débrief du match Sierra Leone-Côte d'Ivoire joué cet après-midi avec la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone. Donc on en parlera pendant 90 minutes, oui, on est en direct sur la 3. Et pour ce faire, sur ce plateau, les membres de la team, je suis donc accompagnée de Roger Stéphane, de Coach Kwadjo Georges. Blanche Colombe, oui. Comment tu vas? Très bien. Merci. Ravi de faire l'émission avec vous. Merci. Aussi de Aimé Tchétché. Bonsoir. Bonsoir Aimé. Votre sourire me fait un peu moins sentir la défaite des éléphants ce soir. Oh, heureusement, parce que franchement, on est un peu triste ce soir, mais bon, on en parlera. Oui, c'est un sourire curatif. Vous voyez. Vous voyez. Merci beaucoup, Coach Kwadjo Georges. Et celui qui rigole, qui n'a aucun compliment. Non, mais Balo, bonsoir. je suis ébloui par le vocabulaire curatif. Voilà. Non, mais on peut, oui, je vais dire, mais on peut rien ajouter après ça. Donc, merci, c'est gentil. J'ai rien à dire. Prenez-en de la graine, Balo. Si. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau, messieurs. Ça réchauffe le cœur. Et voilà pour l'émission de ce soir, la question LGT, éléphant. Cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Vos avis sont donc attendus sur la page Facebook de la 3 et aussi sur le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. C'est parti avec la première rubrique d'abord et c'est LGT News. On y va. LGT News. Le karaté pour démarrer les news. Plus de 200 karatékas enregistrés au test 1 de présélection. La Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées, dirigée par Maître Sanogo Abdoulaye, a initié dimanche dernier le premier d'une série de 4 compétitions de présélection. C'était au Hall 1 du Palais des Sports de Treichville. Ce test 1, qui a enregistré plus de 200 participants dans les épreuves de kata et kumité, vise à bâtir une équipe nationale forte en vue du championnat d'Afrique Zone Ouest 2, prévu à Abidjan du 16 au 22 décembre prochain. Pour cette compétition, plusieurs karatékas se sont signalés de la meilleure des manières et peuvent espérer figurer parmi les présélectionnés pour les échéances futures. C'est le cas de Bamadibo, médaillé d'or en combat des moins de 75 kg, ou encore Kamagaté Aziz, quadruple champion de Côte d'Ivoire chez les moins de 80 kg. En kata, Kamaté Abi, triple championne. Touré Ibrahim chez les seniors, Kouma Mariam chez les cadets et Koulibaly Isiaka chez les juniors ont fait bonne impression. En tout cas, Maître Patrice Ndrikwame, entraîneur national au niveau du kata, s'est félicité du comportement des athlètes. Aujourd'hui, nous sommes là pour un premier test. C'est un championnat, mais c'est un test. Le championnat d'Afrique de notre zone. Et donc, ce test est la bienvenue pour la préparation des athlètes. L'objectif visé pour tout le monde, c'est de gagner les médailles et d'être le champion de notre zone. Cricket, 8e édition de la finale du championnat national. Gold Cricket Club, puissance 4. La 8e édition de la finale de Ivorian Cricket League, ICL, organisée dimanche dernier à l'Agora de Koumassi, a vu la victoire de Gold Cricket Club. Cette équipe s'est imposée devant le tenant du titre, MBCA, sur le score de 46 à 45. Les meilleurs batteurs cricket d'Abidjan, MBCA, voient ainsi leur bourreau du jour revenir à leur hauteur au palmarès du championnat avec 4 titres chacun. La Fédération ivoirienne de cricket clôt ainsi ses activités sportives de l'année à travers cette belle affiche qui a drainé un beau public à l'Agora de Koumassi. Désormais, Mekroko Dosso, premier responsable de cette discipline sportive en Côte d'Ivoire, et son groupe ont les yeux tournés vers Abuja, au Nigeria.
où se dérouleront les éliminatoires du championnat d'Afrique du 20 au 30 novembre prochain. La Côte d'Ivoire, qui sera sa première participation, entend tout mettre en œuvre pour aller chercher sa qualification. Le niveau est acceptable. Parce que je ne peux pas dire que c'est très bon. Il y a des nations qui ont 30 ans, 40 ans de cricket devant nous. C'est maintenant que nous allons faire notre première participation au championnat d'Afrique. Donc le niveau est acceptable. Nous allons nous frotter au plus grand. Et je pense qu'on ne sera pas ridicule. Parce qu'on ne va pas pour être ridicule. Ouvrons le chapitre football à présent. Tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN U20. Les Éléphantos à Lomé depuis ce mardi. C'est ce matin, sous le coup de 9h, que les Éléphantos se sont envolés pour le Togo. Ils ont foulé Lomé à 10h20 et ont déjà pris leur quartier dans un hôtel de la place. Signalons que les poulains de Dao Lassina ont bouclé leur préparation par une victoire. En effet, les Éléphantos ont battu l'AFAD sur le score de 2-0. Une victoire qui est venue couronner la dernière ligne droite de leur préparation. Les U20 ivoiriens disputeront leur premier match dans ce tournoi qualificatif pour la CAN Junior face au Burkina Faso le 21 octobre prochain. Ensuite, ils affronteront le Nigeria quelques jours après pour finir avec les matchs de poule. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Éléphant, cette défaite est-elle juste un accident de parcours? C'est le sujet de l'actu de ce soir. Et n'oubliez pas, je vous donnerai le top départ dans quelques minutes pour bien sûr participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Notez bien le numéro de téléphone de la 3 parce que dès que je vous donne le top départ, vous pourrez appeler et participer à l'émission. C'est le 27 21 59 93 99 avec la question LGT. Éléphant, cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Voilà. Pour le débrief des news, on commence avec Ballo. Kylian Mbappé accusé de viol. Oui, Kylian Mbappé accusé de viol. Hein. Oui. Il faut savoir que le champion du monde 2018 français a été représenté ce soir même à 20h eh bien, chez nos confrères français par le biais de son avocate qui a affirmé que Kylian Mbappé va porter plainte pour calomnie. Eh bien, on attend de voir la suite de cette affaire. Par ailleurs, Didier Deschamps, son sélectionneur, a affirmé en conférence de presse que oui, ce n'était pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France, mais pour ses propos, il semble soutenir le capitaine de l'équipe de France en attente bien sûr de preuves sûres et palpables, puisque pour le moment, il est sous le coup d'une accusation, mais au titre du degré le plus faible en ce qui concerne la justice suédoise. Donc, il y a encore la présomption d'innocence qui peut donc permettre à Kylian Mbappé de se remettre en selle, mais pas que. Il y a eu aussi donc une réunion d'urgence du Real Madrid pour voir comment est-ce que son club va donc gérer cette affaire-là. Mais on attend de voir. On sait bien que Kylian Mbappé sait s'y faire en communication. La machine de la communication a été mise en marche avec l'intervention de son avocate. Lui-même a donc tenu des propos sur les réseaux sociaux en faisant le parallèle avec le litige qui l'oppose au Paris Saint-Germain auprès de la commission paritaire de la Ligue de football professionnel. Il faut savoir que Kylian Mbappé réclame la somme de 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Donc pour Kylian Mbappé, il fait un parallèle avec cette histoire-là de viol. Donc on attend de voir ce qui va se passer concrètement, mais pour le moment, c'est une contre-attaque judiciaire du clan Mbappé à travers cette plainte qui se profile. Il faut savoir aussi qu'il n'est pas le premier à être victime de cela. Il y a eu Neymar Junior qui a été victime d'une accusation de la part d'une jeune femme. Il avait été soutenu à l'époque par Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Donc on attend aussi de voir si le président Emmanuel Macron ira de son petit soutien. De toute façon, on attend la suite de cette histoire, Kylian Mbappé. Et puis, en attendant de parler éliminatoire CAN 2025 de la Côte d'Ivoire, bon, on s'intéresse au Nigeria. Oui, le match retour entre la Libye et le Nigeria n'a pu avoir lieu ce mardi. Le Nigeria a quitté la Libye. Roger Stéphane. Oui, les Super Girls ont décidé de ne pas disputer cette rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Ils se disent victimes d'un traitement inhumain depuis leur arrivée du côté de la Libye. Il faut savoir que l'itinéraire de leur vol a été détourné. Ils ont atterri à 200 km de Benghazi, dans un aéroport complètement désaffecté. C'était donc ce dimanche. Ils ont attendu des heures et des heures, dans des conditions vraiment tristes,
pas de nourriture, pas de repos, pas de moyens de communication, etc., etc. En plus, ils doivent effectuer 2 heures de voyage à bus pour retrouver Benghazi pour disputer ce match. Eh bien, ils ont tout simplement refusé. C'est le capitaine William Ekong qui a sonné la révolte. La fédération nigérienne a saisi la CAF. Il y a une enquête qui est ouverte pour situer un peu les responsabilités dans cette affaire. Oui. Mais il faut la dénoncer. Il faut la dénoncer. C'est une attitude un peu moyenâgeuse à laquelle on assiste. Il faut savoir que dans le groupe D, le Nigeria est premier avec 7 points. La Libye a 1 point et occupe la dernière place de cette poule D. Est-ce que c'est cette situation qui a mené cette réception désagréable de nos amis du Nigeria? Dans tous les cas, le fait est là. L'équipe a refusé de jouer. La CAF a été saisie. Une enquête est ouverte. On verra bien à quel niveau se situent les responsabilités. Mais ça encore, c'est une très mauvaise nouvelle quand on voit ce genre de film. Il n'y a pas longtemps, c'était le Gabon qui était l'objet d'un tel traitement du côté de la Gambie. Là, c'est le Nigeria qui est l'objet d'un tel traitement du côté de la Libye. Il faut que sur ce continent, on arrête ce type de comportement qui ne nomme pas le football africain. En tout cas, c'est bien dommage. Oui, coach Kwadjo Georges, un mot justement sur cette triste... Je voudrais dire que sur le continent africain, on est habitué à avoir de tels traitements. Des fois, même quand vous arrivez au Nigeria, on vous jette loin, vous devez prendre le bus pour aller encore à Kaduna, quelque part. Vous arrivez fatigué, exténué, et peut-être même à quelques heures du match, vous n'avez même pas trouvé à manger. Et donc, c'est un traitement qui est récurrent en Afrique, que les dirigeants, quand même, aient un peu de fair play, qu'ils sachent que c'est les enfants d'autrui qu'ils malmènent comme ça et que le sport demande mieux que cela. Ah oui, voilà. Oui, Emechechi. Oui, moi je trouve que c'est dommage et je plains les Nigérians parce que je pense qu'au 21e siècle, on ne devrait plus avoir, au 21e siècle, on ne devrait plus avoir ce genre de spectacle. C'est dégradant, c'est inhumain et les Nigérians ont bien fait de se plaindre. Mais les Nigérians doivent s'attendre aussi au retour du bâton. Ce sont des habitués à traiter leurs adversaires de la sorte. J'en sais quelque chose puisque j'en ai vécu. J'ai vécu cette expérience avec le Nigeria. C'est incroyable ce qu'ils font subir à leurs adversaires. Au match, la Côte d'Ivoire a joué là-bas, que ce soit au niveau de l'équipe nationale, au niveau des clubs. Voilà, donc forcément, quand tu commets des actes, il faut t'attendre à des représailles. Mais dans tous les cas, je condamne cet acte, c'est à bannir. Parce que le football, c'est le fair play. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'un adversaire vous a battu ou qu'il est bien classé par rapport à vous que vous devez vous comporter de la sorte. Ça, je plains vraiment les Nigériens. Exactement, Mechichi. En tout cas, le match retour entre la Libye et le Nigeria n'a pu avoir lieu ce mardi. Éléphant, cette défaite était juste un accident de parcours. On en parle dans quelques minutes. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Et on se retrouve pour la suite de notre émission. Vous ne bougez surtout pas. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble-faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Haïmi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but même si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense, en dehors duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Et il est l'heure de l'actu.
de départ, mesdames, messieurs, le téléphone est ouvert. Vous pouvez désormais nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Première défaite des éléphants sous l'ère Emes Faye. Face à la Sierra Leone cet après-midi, en match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Est-ce juste un accident de parcours? Bon, nous on en parle. Mais après cet élément préparé par la rédaction, on regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est passée à côté de son sujet devant la Sierra Leone cet après-midi en match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Sur la pelouse synthétique du stade Samuel Kagnan-Doé de Monrovia, les éléphants fortement remaniés ont cédé en fin de partie suite à un coup de tête victorieux d'Amadou Bakayoko. Pour cette rencontre, le sélectionneur Emers Faye a décidé de faire tourner son effectif. 6 changements ont été effectués par rapport aux 11 de départ du match aller. Eric Bailly, Guéladoué, Dorgelès Mao, Traoré Béni, Jean-Évrard Kouassi et Oumar Diakité ont été ainsi titularisés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les éléphants ont présenté une pâle copie au Libéria. À aucun moment, ils n'ont paru à mesure de remporter la partie. Avec un seul tir non cadré de surcroît, la sélection ivoirienne s'est montrée étrangement inoffensive. Puis, dominée dans l'entrejeu, elle a fini par craquer dans les ultimes minutes à force de subir. Avec cette défaite, la première sous l'ère Faye, les éléphants vont devoir se remettre à l'ouvrage lors des 2 derniers matchs contre la Zambie et le Tchad pour valider leur ticket pour le Maroc. Et on ouvre le débat. Cette défaite des éléphants est-elle juste un accident de parcours? Bon, messieurs, déjà vos panonceaux, hein, bon, voilà, un oui ou un non par rapport à la question LGT. C'est un oui pour Aimé Tchétché, un oui aussi pour Roger Stéphane, un non pour coach Kwadjo Georges, tout comme pour Balo. C'est aussi un non. D'accord. Donc, messieurs, on va faire un tour de table. Et vous pourrez bien sûr... Balo, vous pouvez baisser le... On a bien vu votre nom. Voilà, vous pourrez argumenter alors déjà en nous expliquant déjà votre regard hein, sur le 11 de départ du coach Faye et puis aussi, de façon globale, comment vous expliquez cette défaite surtout. Donc, un accident de parcours, on a vos différentes réponses. Comme Balo tardait à descendre son petit panneau, on va l'écouter. Oui, Balo. Bon, moi, c'est non. Parce que dire que c'est un accident de parcours serait porter injure hein, au niveau de performance, sinon au niveau de prestation aujourd'hui de l'équipe de la Sierra Leone. Il faut savoir que cette équipe de Sierra Leone a parfaitement bien joué le coup. Bien défendue, elle a su fermer le jeu, elle a tiré les leçons de ce qui s'était passé au match aller, parce que qu'est-ce qui s'était passé au match aller? On a une équipe de la Sierra Leone qui avait un bloc haut, qui a essayé d'empêcher les relances des Ivoiriens, sauf qu'ils ont oublié de bloquer les couloirs. Et Nicolas Pepe avait pu bien s'exprimer, eh bien, à défaut de pouvoir trouver nos 2 attaquants, Evan Guessin et Jean-Philippe Crasso, parce qu'ils avaient fermé l'axe, eh bien, ils avaient déserté les couloirs. Cette fois-ci, ils ont retenu la leçon avec un bloc bas, mais cette fois-ci, en fermant les couloirs, en empêchant complètement cette équipe de Côte d'Ivoire de faire valoir, si vous voulez, son jeu habituel fait d'ailier percutant, capable d'éliminer en 1 contre 1. Donc là, à ce niveau, ils ont su nous emmener à jouer contre nature. Donc c'est déjà le premier argument pour montrer que oui, on a une bonne équipe de la Sierra Leone, ce n'est surtout pas un accident de parcours. Et deuxièmement, cela met en lumière, si vous voulez, un constat qui remonte à des années, même au temps de Jean-Louis Gasset, c'est que lorsque cette équipe de Côte d'Ivoire affronte une équipe qui fonctionne bien en bloc bas, on a des difficultés. Le dernier match référence à la matière, c'était le 9 juin 2022, Côte d'Ivoire-Lesotho. Du côté du Lesotho, où on avait terminé le match à 0-0, avec des difficultés pour bousculer le club, si vous voulez, le bloc du Lesotho. Et ça avait été pareil, c'est une copie pratiquement pareille proposée par les Lion Stars aujourd'hui. Donc moi, j'estime que ce n'est surtout pas un accident de parcours. On est tombé sur une belle équipe de la Sierra Leone. Il faut, à un moment donné, si on veut espérer passer un palier, avoir un jeu moins prévisible, parce que c'est toujours la même chose, les couloirs, essayer de mettre en évidence des individualités. À un moment donné, il faut pouvoir alterner le jeu et capable d'être imprévisible.
D'accord, ok, Balo. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Esaïe Ngoran qui nous dit « Bonsoir la team ». Moi, je ne dirais pas un accident. En fait, ça donne raison au coach de toujours faire confiance à ses 11 titulaires habituels. On est tous restés dans l'émotion à critiquer et à réclamer les jeunes aujourd'hui. Le coach a mis les jeunes. On a vu ce que ça nous a donné. Une chose est de rentrer à la 70e ou 75e minute, faire quelques bonnes actions, et une autre est d'être titulaire et de prouver. J'ai vraiment pas compris pourquoi changer jusqu'à 6 joueurs titulaires dans le 11 de départ. J'espère que chacun tirera des leçons de cette défaite. La défaite fait partie du jeu, mais perdre de cette façon, ça n'honore pas un champion d'Afrique. C'est donc l'avis de Inzaïn Ngoran sur la page Facebook de la 3. Éléphant, cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Coach Kwadjo Georges, je vous écoute, s'il vous plaît. Je dis non, parce qu'il y a eu 2 confrontations même directes en moins de 5 jours. Et la première confrontation, la Côte d'Ivoire gagne 4-1. Et voilà, donc il y a un entraîneur, il y a son équipe, l'entraîneur étudie comment est-ce qu'il a perdu et maintenant il tire les enseignements et il y a la confrontation, deuxième confrontation qui arrive dans les 4 jours qui suivent. Et voilà que cette équipe fait déjouer la nôtre et va gagner par 1-0 sur une erreur individuelle. Donc pour moi, ce n'est pas une erreur ou bien une faute. Un accident de parcours. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est une bonne étude du jeu adverse et qui a eu ses résultats sur le plan de jeu que l'équipe adverse a proposé à la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas pu résoudre ce problème-là. Et donc aussi, il faut dire que nous avions eu 6 nouveaux joueurs. Pour moi, les joueurs auraient pu transcender quand le coach vous fait confiance, levez votre niveau, montrez que vous pouvez assumer. Et non, c'est des passes latérales, c'est un jeu insipide, aucune envie. On a comme l'impression qu'ils étaient tous fatigués, timorés. Et voilà qu'on vient prendre un but à 0. Donc pour moi, ce n'est pas un accident de parcours, c'est une défaite réellement planifiée par l'équipe adverse et nous n'avons pas pu trouver la solution. Et c'est bien dommage. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3, la grande team de ce soir spécial débrief, grand débrief du match Sierra Leone-Côte d'Ivoire. Et nous avons M. Kwaku Lopez qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Kwaku. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kwaku. Merci beaucoup. Salut tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, monsieur. Et puis on vous écoute, M. Kwaku. Oui. Alors, je pense que ce n'est pas un accident de parcours. Hein. D'accord. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est une défaite non constatée. Moi, sincèrement, je regrette le fantaisie dans le choix jeune de Ernest Kaïdé. Et ça, il a fait ça à plusieurs depuis. C'est vrai, il vient de remporter une Coupe d'Afrique, mais il faut vous dire qu'il n'est pas encore arrivé. Et il faut qu'il joue franchement le jeu. On a dit à faire une équipe comme la Sierra Leone au Libéria, et il est incapable de gagner le match en faisant des choix fantaisiques. C'est ça le problème. Il fait des choix fantaisiques. Voilà, on a une équipe, on a une statue de l'équipe qui joue. Il faut mettre l'équipe et quand on voit qu'on gagne, donc nous pouvons jeter des mots dans le match. Et c'est des choix fantaisiques, c'est tout l'histoire. C'est pas un accident de partout. Alors, c'est nous-mêmes les Ivoiriens, on est pas. Est-ce qu'il faut changer un peu? C'est dégénérant. C'est champion d'Afrique a été lamentablement devant une équipe quelqu'un comme la Sierra Leone. Vraiment, je suis curé, ça me fait mal. Ah, M. Kwaku, on sent que vous êtes curé, comme nous tous. Oui, vraiment. Ça va aller. Ouais. Ça va aller. Voilà, non, vraiment, le politique n'est pas encore arrivé. Voilà. D'accord. Il n'est pas encore arrivé, il n'a pas fait le choix en fonction vraiment de nos statuts réels que nous connaissons. D'accord. Hein? Bon, si on gagne, bon, ça va. D'accord. Vraiment, c'est pas mal. D'accord. Ça va aller, M. Kwaku, ça va aller.
Ça va aller, on vous a bien entendu. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Mais ça va aller, monsieur Kouakou. Non, on ne se décourage pas. Comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. Voilà, monsieur Kouakou Lopez qui nous appelait de Boaké. Donc, on a donc écouté Ballot et puis coach Kouadio Georges. Roger Stéphane, on vous écoute. Non, ce sont les supporters, ils sont formidables. J'ai hésité quand même entre le non et le oui, mais finalement, j'ai opté pour le oui. Mais un oui avec beaucoup de leçons. Ouais. Parce que je constate que de façon cyclique, les éléphants ont des matchs comme ça. Il y a eu Guinée équatoriale à la CAN. Oui, il y a eu Zambie en 2023 et puis il y a ce match-là. Mais j'estime que pour ce match-là, il y a eu d'abord trop de changements. Trop de changements au départ. Il y a eu 6 changements par rapport au dernier match. Et pendant le match en lui-même, il y a eu des situations inédites qui ont présenté beaucoup de changements et c'était un peu de trop. Au milieu de terrain, par exemple, on se retrouve à un moment avec Mao, Diomandé et Traoré. C'était un milieu de terrain inédit. Sur le front de l'attaque, on avait Beignet, Evra et Diakité. Ouais. C'était une attaque inédite. Ça fait 6 joueurs. Si on y ajoute Éric Bertrand Bailly dans l'axe et Guela Doué à droite, dans le couloir droit, ça fait 8 joueurs. 8 joueurs, presque 8 changements. Sur 11, c'est trop. C'est trop. Ça marche pas. Ça marche pas. Ensuite, collectivement, on a balbutié notre football. On n'a eu aucune occasion de but en 90 minutes. On a joué 90 minutes, aucune occasion de but. À aucun moment, on a réussi à prendre à défaut véritablement la défense de la Sierra Leone. Mais c'est grave. 90 minutes de jeu, sans se créer une occasion de jeu, sans contourner et tromper la vigilance d'une défense, je trouve que c'est un peu de trop quand même. Après, individuellement, si vous regardez le match, aucun joueur n'a émergé. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a un joueur qui a bien joué. Ça me rappelle étrangement le match de la Guinée équatoriale où le match était pourri. Il n'y a aucun joueur qui a bien joué. Contre la Zambie, c'était pareil. Maintenant, si vous ajoutez à ça un adversaire coriace, bien organisé, qui vous a bien observé au match aller, bon, ça donne ce résultat. C'est un match qu'on a complètement loupé, complètement raté. Aussi bien sur la compo du départ, sur le coaching, que les joueurs alignés. Je pense qu'il y a eu un peu de fantaisie, et ça a mené ce résultat. C'est un peu dommage. Bon, maintenant, ce n'est pas la catastrophe non plus, parce qu'on n'est pas éliminé. On a perdu un match dans les éliminatoires contre la Sierra Leone, qui est un adversaire que nous connaissons régulièrement, qu'on joue régulièrement. Ce n'est pas la catastrophe non plus. On a perdu 1-0. On est tous leaders de notre poule. Il reste 2 matchs à jouer. Rien n'est perdu. Il faut peut-être éviter de brûler toute l'équipe, parce que certains garçons, dans ce match-là, qu'on a vu sur ces dernières sorties, ont fait de belles prestations. Bon, il arrive par moments qu'on loupe des matchs. Et j'estime qu'aujourd'hui, toute l'équipe, en commençant par le coach lui-même, a complètement loupé le match d'aujourd'hui. D'accord. Donc c'est oui ou non? Non, je dis c'est une erreur de parcours. Ça arrive de louper des matchs. Il a donné un oui. Voilà. Monsieur Diabaté Aboula, il nous appelle d'Abobo. Voyons sa réponse à la question LGT. Cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Bonsoir, monsieur Diabaté. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous aussi, j'espère. Dieu fait grâce, ça va. D'accord, ok. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, monsieur Diabaté. Tout d'abord, moi, je pense que c'est une défaite bien méritée pour nous. Parce qu'en réalité, nous n'avions pas respecté l'adversaire. Ah. Voilà. Je suis d'accord avec Roger Stéphane, avec tous ces changements qu'on a eu au cours du match, il fallait s'attendre à un résultat pareil. Ok. Maintenant, mon observation va du côté d'Éric Bailly. Je ne sais pas si c'est son nom, Bailly, qui le suit. Tout ce qu'il commet comme faute se transforme en but contre nous. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hier, il y a un auditeur, avant-hier, il y a un auditeur qui a parlé un peu sur ce point-là. Et c'est ce que je remarque. Donc, qui se service, il soit un très bon joueur, je le connais. Oui. Mais je lui demande d'être encore plus concentré. Parce que l'occasion qui nous a coûté le but, ça ne valait pas la peine. D'accord. Voilà, donc c'est un peu mon point de vue. Sinon, je suis un fanat de l'émission. Oui. Je vous suis tous les jours. Merci beaucoup, et je tiens les choses à mon capitaine d'équipe, qui est Roger Stéphane, et c'est de quoi je parle. Merci beaucoup. Voilà, et à l'ensemble des autres membres de la team. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Diabaté. Merci de nous suivre chaque soir. Voilà. Merci de nous suivre chaque soir en direct sur la 3, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Éléphant, cette défaite était juste un accident de parcours. Aimé Tchétché.
Non, je ne vous donne pas la parole tout de suite. Je lis quelques commentaires sur la page Facebook de la 3, s'il vous plaît. Mohamed Koulibaly nous dit « Je préfère une telle défaite à ce stade de la compétition où celle-ci n'aura pas trop d'impact sur nos chances de se qualifier. On avait déjà un pied et demi au Maroc, mais que cela serve de leçon à Faé et sa clique, c'est un cas d'école. Je suis impatient de voir la suite. » On a aussi Ramos qui nous dit « Accident, non. Je pense que cela est un rappel pour nous qu'on doit être sérieux à chaque match. Quel que soit l'adversaire, on avait une équipe bis aujourd'hui, alors que la qualification n'était pas acquise. » Voilà. Donc, Aimé Tchétché, je vous écoute. Alors oui, parce que quand tu as une équipe nationale qui totalise 18 matchs, toutes compétitions confondues, Ouais. et qu'elle a 13 victoires, 2 nuls et 3 défaites, c'est une équipe à respecter. Elle peut se permettre quelques erreurs. Ouais. Sur le match qu'on a vu cet après-midi, je trouve que c'est un incident de parcours, mais un incident de parcours qui va nous réveiller, qui doit réveiller l'équipe nationale, qui doit laisser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui doit mettre l'équipe nationale sur ses gardes à tout moment. Les éléphants sont devenus un label aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Cette équipe ne doit plus se permettre ces erreurs-là qui discréditent un tant soit peu la qualité. Les joueurs, là, ils sont très forts. Ils sont bien. Je pense qu'ils n'ont aucun problème. Aujourd'hui, si l'entraîneur, si le sélectionneur n'aligne pas les joueurs qu'il a convoqués dans ce dernier match, avec une équipe des éléphants qui a 9 points, qui a pratiquement un pied au Maroc, Ouais. quand est-ce qu'il va leur donner leur chance? Moi, je trouve qu'il a bien fait de leur donner leur chance. Okay. C'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Quand on vous tend la perche, il faut la saisir. Parce que la sélection, elle coûte cher. Elle coûte cher. J'ai vu un milieu de terrain dans un 4-3-3, un milieu de terrain complètement recomposé. Roger Stéphane l'a souligné. Il a même cité Mohamed Diomado, Mario Dorgelès, Ouais. Traoré, Mohamed Junior. C'est ça. C'est un milieu de terrain recomposé. Ensuite, derrière, tu as des changements vraiment notables. Mais ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui réclamaient ces joueurs-là. Ouais. Ils les ont vus aujourd'hui. Ah oui. Dans un match insipide, où il manquait... on aurait cru, on aurait pensé au départ que les éléphants étaient dans la gestion. Mais non. Ceux qui étaient sur le terrain ont joué ce dont ils sont capables de faire. Voilà. Quand tu mets Diakité avant-centre, tu sais que Diakité, il aime les espaces. Exactement. Quand il joue dans son club à Reims, il a des joueurs pour lui faire la passe dans l'intérieur de la surface de réparation et il marque. Quand tu prends Crespo, c'est le même jeu que Diakité. C'est le même profil. Ils ont besoin d'espace. Mais dès qu'ils sont bouclés, ils ne peuvent rien faire. Crespo a eu une seule action avant sa sortie. Ouais. Il est rentré dans la surface de réparation et il a fait demi-tour pour mettre le ballon en touche. C'est des joueurs, pour moi, qui n'ont plus leur place dans l'équipe nationale. Notamment Crespo. Il a été bon joueur. Moi, je le reconnais. Tout comme Eric Bailly, qui a été un excellent défenseur. Ouais. Mais en Espagne, L'Espagne, oui. il a été longtemps blessé. Il a été longtemps blessé depuis mars 2024 jusqu'en mai, où il a recommencé à jouer, mais il n'était pas titulaire, il était sur le banc de touche. En cette rencontre, il a été 3 fois titulaire. Bien sûr, il a fait, sur les 3 derniers matchs, il a fait de bons matchs, mais c'est un joueur qui est court physiquement. Moi, je dis qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné avec l'équipe nationale. Quand on n'est pas prêt, on ne vient pas à l'équipe nationale. Voilà. On va avoir l'impression de le combattre, mais je dis que c'est un joueur extrêmement... un joueur de qualité. De qualité, oui. De très grande qualité.
Mais pour lui, cette équipe nationale, c'est fini. Qu'il décide maintenant de jouer avec son club. Ce serait tant mieux pour lui. Qu'il refuse la sélection. Il n'a plus rien à prouver ici. D'accord. Moi, à la place de Fayet, j'aurais pris un joueur local, Touré Ben Cheikh du stade d'Abidjan, qui brille avec son club en ce moment. Mais pas Eric Bailly. Pas Eric Bailly. D'accord. Pas Eric Bailly. Okay. Je comprends que par défaut, ces gens-là soient venus, mais ils ne méritaient pas d'être là. D'accord, très bien. On va poursuivre, Aimé Tchétché, ne vous inquiétez pas. Nous avons un appelant, M. Traoré Fousseni, qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Traoré. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Oui. Voilà, c'est juste pour intervenir un peu sur ce qui se passe. Allez-y. Voilà, on me dit que c'est une erreur de parcours. C'est ça, il dit non, je ne suis pas d'accord. OK. Voilà, je ne suis pas d'accord. Puis l'entraîneur a dû écouter les critiques qu'on dit faire la dernière fois. Tu t'en vas nous chercher des joueurs comme Eric Bailly. Eric Bailly nous a montré tout. Je me rappelle Jeux Olympiques passés où on a joué. On était en train de jouer bon match. Il allait faire penalty là-bas pour nous faire éliminer. Ce gars-là, on doit l'écarter de l'équipe nationale. La dernière fois qu'il a fini de jouer un match, on t'a critiqué un peu son match, quand on a ramassé, c'est là pour venir mettre, pour gâter ton nom. Nous, les Ivoiriens, on est trop truqués. Aujourd'hui, on t'a applaudi pour t'accompagner, mais demain, on peut te chasser. Hein? D'accord. Voilà. Quand on m'a dit défaite sur la taille, c'est trop énervant. D'accord. C'est bien noté. C'est bien noté, M. Traoré Fousseni. Bonsoir. Ouais, allez, bonne soirée en direct sur la 3 avec la grande team. M. Traoré Fousseni qui nous appelait donc de Port-Boué. Bon, sur l'action du but, puisqu'on parle tous d'Eric Bailly, est-ce qu'il faut s'en prendre à Eric Bailly? Balo. Oui, il y a une erreur d'Eric Bailly parce que je pense qu'il a été suffisant sur l'action. Pour moi, il y avait le moyen d'éloigner le danger. On voit bien, hein, certes, son adversaire est excentré, mais je pense qu'il y a une règle d'or. Hein, je pense que M. Aimé Tchétché, le coach, vont le confirmer. Il y a une règle d'or pour un défenseur, c'est de ne pas se mettre en difficulté. Alors que sur cette séquence de jeu, oui, il se met en difficulté. J'ai envie de dire gratuitement et inutilement. Parce qu'il avait mieux à faire, soit se dégager ou chercher un soutien proche. Mais là, il s'est mis en difficulté. S'il a emmené à commettre une faute qui met en danger sa défense. Là, il est sorti complètement de la règle d'or d'un défenseur, de surcroît expérimenté et de son grade. On voit bien se débrouiller donc, à l'image. Donc oui, pour moi, il y a une erreur d'Eric Bailly et ça fait écho à plusieurs erreurs de la sorte, parce qu'il faut rappeler que même Jean-Michel Seri avait fait preuve aussi de suffisance lors du match face au Mali. Il avait mis en difficulté Odilon Kossoni et l'ensemble de ses coéquipiers. Donc lui, là, c'est une erreur d'Eric Bailly que l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale doivent retenir. Il faut éviter d'être suffisant et de montrer véritablement une habilité technique qui n'a pas lieu d'être, en fait. On n'est pas un cirque pour montrer toute sa technique, toute sa maestria. On est là pour jouer au football, on est là pour jouer efficace. On n'est pas dans le superflu, donc il faut que le message passe. D'accord. Avant de vous prendre, messieurs, monsieur Philippe Etienne, sur la page Facebook de la 3, nous dit « La défaite fait partie du jeu ». Mais perdre de façon lâche et inconsidérée, c'est ce qui pose problème. Fayet a fait une mauvaise lecture du jeu. Il est passé à côté de son coaching. Eric Bailly est un mauvais défenseur. On ne fait pas de fantaisie dans une telle zone qu'on a en face, quand on a en face une équipe bien meilleure sur le coup. D'accord. Eric Bailly, oui, coach Kouadio Georges. Sur cette erreur, bon... Je pense que Eric Bailly, c'est un grand professionnel. Il joue depuis près de 10 ans déjà au haut niveau. Il sait qu'en défense, on ne prend pas de risques. En défense, c'est une règle d'or. Aucun défenseur ne doit prendre de risques. Surtout qu'il a toujours joué défenseur axial ou bien défenseur un peu excentré quand il joue à 3 dans l'axe. Donc, pour lui, quand il fait face au gardien de but, qu'il ait confiance à son gardien Yaya, lui remettre le ballon, que lui, Yaya éloigne le ballon de la surface de réparation. Surtout qu'on n'est pas loin de la fin du match. Et qu'une erreur grave peut coûter un but
et puis nous n'aurons pas le temps de pouvoir revenir. Voilà qu'il a voulu, il s'est entêté, il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Il a voulu dribbler là, et il y a un accrochage, il ne s'en sort pas, on siffle un coup franc contre nous, et voilà, patatras, il y a ce but. Pour moi, en tant que professionnel, il aurait dû jouer le plus simplement possible. Il y a une autre règle d'or qui est que la simplicité est de l'art. Il faut être simple ou il faut être simple. Il n'a pas pu le faire. La Côte d'Ivoire a payé cash, mais je pense qu'on a encore un espace pour nous qualifier et pour jouer cette Coupe d'Afrique au Maroc. D'accord. Donc pour vous, Eric Bailly n'a pas du tout joué simple. Il a pris des risques. C'est qui a occasionné justement ce but qu'on a pu voir. Et il a même pris un carton jaune. Voilà. Oui, Emetcheche, sur Eric Bailly. Oui, sur cette action, il avait deux choix. Sortir simplement le ballon, parce qu'il était sous pression, ou jouer en rétropasse. Oui. Mais il fait deux énormes erreurs. Il y a un premier coup franc plein axe, toujours dans la seconde période. Oui. Au lieu d'attaquer l'adversaire de face, il donne son postérieur. Et il y a un coup franc plein axe. Le premier coup franc qui est l'occasion. Le premier coup franc, oui. Et là, sur le deuxième coup franc, il a la possibilité de jouer simplement, c'est ce qu'on dit. Ouais. Jouer simplement. Quand tu es sous pression, tu sors le ballon ou tu joues avec le partenaire le plus près de toi. Mais tu sais que tu es court physiquement et c'est toi qui veux faire un crochet. Là où on gère le temps, c'est un manque d'expérience. Et je n'approuve pas ça. Oh, et pourtant, il en a. Mais ça montre qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Et pourtant, il en a. D'accord. Éléphant, cette défaite était juste un accident de parcours. Vous pouvez participer à l'émission. Hein. N'oubliez pas, vous nous appelez au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Nous faisons le grand débrief du match Sierra Leone-Côte d'Ivoire qui s'est achevé cet après-midi. Oui, non, c'est-à-dire que, écoutez, Eric Bertrand Bailly, vous nous avez demandé il y a quelques jours, est-ce qu'on devait redistribuer les cartes en défense pour lui? Exactement. On a dit non. Ouais. On a dit non, évidemment, on ne peut pas redistribuer les cartes en défense pour lui. Là, il joue parce que Ndika a un petit bobo. Mais malheureusement pour nous, il est sur le terrain. Je pense que Eric Bertrand Bailly, il joue avec trop d'assurance. Et ça, c'est pas bon. Pour un défenseur dans son secteur de jeu, avoir trop d'assurance, c'est parfois dangereux. Il fait des mauvais choix. Deuxièmement, il fait des erreurs de débutant. Je veux dire, un défenseur comme Opérou Guéladoué fait une telle erreur, c'est un débutant. Mais qu'on a plus de 15 ans d'expérience au haut niveau, on ne peut pas se permettre de faire de telles erreurs. Sur le dernier match, Ndika et Agbadou ont fait des erreurs. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est Ndika et Agbadou. Mais le cas Bailly devient récurrent. On a le sentiment qu'à chaque grande sortie de Bailly sur des matchs importants, il nous donne ce type de schéma et c'est dérangeant. J'ai vu ses partisans mener une campagne sur les réseaux sociaux pour qu'ils reviennent en sélection nationale. Ça a marché, les revenus en sélection nationale. Mais dans le fond, ses partisans et lui-même, je pense qu'ils viennent de dire adieu à la sélection nationale. Je pense. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain pour Bertrand Bailly, mais je crois malheureusement qu'ils viennent de dire adieu à la sélection nationale. Et c'est un peu dommage parce que c'est un formidable joueur et cette fin-là est un peu triste pour nous tous. À chaque fois son nom revient, c'est un peu embêtant. Mais hélas, c'est ça aussi la vie d'un sportif. Il y a eu des hauts avec la CAN 2015 où il a été magnifique. Maintenant, il y a beaucoup de bas. Il a peut-être dit adieu à la sélection nationale. D'accord. Je vous propose de voir les statistiques du match Sierra Leone-Côte d'Ivoire avant de poursuivre, messieurs. Les statistiques du match Sierra Leone-Côte d'Ivoire. Oui, donc pour les statistiques, on a 7 tirs pour la Sierra Leone, un seul tir pour la Côte d'Ivoire, 2 tirs cadrés pour les Leon Stars, 0 tir pour les éléphants, 45% de possession pour la Sierra Leone, 55% pour la Côte d'Ivoire, 335 passes pour les Sierra Léonais, 394 passes pour les Ivoiriens, 12 fautes pour les Sierra Léonais, 9 fautes pour les Ivoiriens, un carton jaune de part et d'autre, un corner pour les Leon Stars, 0 corner pour les éléphants, 0 position de hors-jeu pour la Sierra Leone, 5 positions de hors-jeu pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Bon, on va faire un commentaire justement sur ces statistiques. Ballot, mais déjà, ma première question, la défense ivoirienne, est-ce qu'elle n'a pas trop subi le match
avoir ces statistiques. Oui, notamment sur la seconde période. Parce que sur la première période, il y a eu déjà un premier round d'observation où nous, on avait pu mettre en place un bon bloc. Mais sur la seconde période, c'est une équipe qui a su monter en puissance, à l'image de ce qu'elle avait réussi à faire lorsqu'elle avait inscrit son but par Alassane Koroma lors du match aller. On avait vu une équipe de la Sierra Leone monter en puissance. C'est une équipe qui s'est montée en puissance. Donc sur la seconde période, là, je dois dire que j'ai été quand même surpris de les voir quand même sortir de leur base avec le même Koroma, avec Bakayoko notamment. Donc on voit bien que c'est une équipe de la Sierra Leone qui a pu montrer deux visages, à la fois une bonne défense, mais avec certaines individualités offensives qui ont su quand même créer le danger. Donc oui, sur la seconde période, moi j'estime que là, les Sierra Leonais ont su prendre le dessus. Et le milieu de terrain, Emichichi? Alors le milieu de terrain, on commence d'abord avec Serge Jean-Michael. Kessié et Mao Dorgelès. Mais quand Dorgelès rentre, Dorgelès va sur le côté. Et Traoré va sur le côté. Mohamed, le jeune junior, Traoré Ahmed Junior, il va sur le côté, il va à gauche. Et Dorgelès revient au milieu. Il vient jouer à la place de Serge Michael devant la défense. C'est un milieu qui s'est bien comporté, à mon avis, avec ce garçon. Donc, Mohamed Diomandé, qui est rentré après, Mario Dorgelès et Traoré Ahmed Junior, ce sont des joueurs qu'on connaît, techniques. Mais quand tu es face à une équipe de la Sierra Leone qui avait déjà démontré de quoi elle est capable de faire ici, qui nous avait donné un avertissement sec ici, c'est vrai qu'ils prennent 4 buts, mais à mon avis, ça ne reflétait pas le niveau de cette équipe. La Côte d'Ivoire a ronronné, réussi à marquer 4 buts, eh bien, les Sierra Leone ont encaissé. Et là, sur leur base, presque sur leur base, puisqu'ils jouaient à Monrovia, ils voulaient jouer au football. Ils se sont mis dedans. Mais quand, pour les milieux de terrain, c'est assez compliqué. Quand tu as des joueurs en attaque qui ne font aucun mouvement, qui ne font pas d'appel de balle, qui ne bougent pas, qui sont statiques, le milieu de terrain a amené à jouer en arrière. Il est appelé à jouer latéralement. Voilà. L'appel, la passe n'est valable que quand le partenaire déclenche cet appel-là. C'est très important. Exactement. Donc, ils étaient obligés de garder le ballon. Et puis, malheureusement, il y a ce coup franc derrière qui casse tout. Sinon, à 0-0, malheureusement. On a un appelant, monsieur Kablechi, qui nous appelle d'Assini Mafia. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma fille. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, ma fille. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir. Et on vous écoute. Cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Oui, ma fille, pour moi, ce n'est pas un accident de parcours. D'accord. C'est une défaite méritée. Parce que j'ai suivi ce match sur mon petit écran, mais je n'ai pas reconnu mon équipe. L'équipe a été ballottée dans tous les compartiments. Et c'est dommage pour un champion d'Afrique. Et il ne faudrait pas que après on fasse des calculs de probabilité comme on sait bien le faire. Si. Donc pour moi, cette défaite est une interpellation pour l'entraîneur Faye, son staff, qui revoient leur copie. Parce que la Gambie que nous avons croisée n'est pas une petite équipe. Exactement. Alors, si les erreurs qu'on a vues ne sont pas corrigées, vraiment, ce ne serait pas bien. Alors qu'il nous faut vraiment forcément être au Maroc. Exactement. En tant que menant du titre. Oui. Donc, pour moi, cette défaite est une leçon au Faye et au staff. Ils n'ont pas revoir leur copie, mettre les joueurs qu'il faut. Oui. Bon, quand je veux parler, les gens, certains ont parlé de Eric Bailly. Oui. Mais il faut dire, ma fille, que Eric est un danger pour lui, pour nous. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, je le critique, mais à chaque fois quand on a de grandes sorties,
c'est lui qui nous cause des dégâts. Pour un joueur expérimenté, il ne sait pas à quel moment il faut vraiment dégager une balle, à quel moment il faut la conserver, et vous avez vu le but qu'on a pris. C'est malheureux. Hein? C'est malheureux, ça fait mal au cœur. Si c'est des jeunes, on peut comprendre, mais un joueur expérimenté, chaque fois, il nous pose des problèmes. Donc voilà, pour me résumer, je dis que M. Ernest Payet doit revoir sa copie pour que nous ne passions pas des calculs de probabilité. Je vous dis bonsoir et bonne émission. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour votre participation à l'émission. Voilà, il nous appelait donc Dassini Mafia. Bon, on parlait donc du milieu de terrain avec Emecheche. Vous avez terminé, Emecheche? Oui, c'est d'accord. Coach Kouadio Georges, toujours sur le milieu de terrain? Non, vous pouvez parler de l'attaque? Oui, sur le milieu de terrain, moi, j'ai été un peu surpris quand même quand un bon joueur comme en série coupe une attaque et qui nous permet quand même de ralentir le jeu et qui n'arrive pas et qui sort sur Sivière à la mi-temps. C'est le capitaine qui ne revient pas. Ça fait un peu de trop et ça fait que on n'a pas notre âme. Notre âme, c'est le milieu de terrain. Et quand vous avez Kessié et que vous avez Jean-Michel, ou bien, comment il s'appelle? Seko. Oui. Ces trois-là, quand vous en avez deux, déjà, ça vous rassure. Mais quand vous avez un seul, ou bien que vous n'en avez plus, alors vous avez un milieu de terrain inédit. Un nouveau milieu de terrain qui, vous ne savez pas ce que cela peut vous apporter parce que on ne les a jamais essayés. Exactement. Vous voyez? Et voilà que nous avons des attaquants qui sont nouveaux encore. On a notre roue national dans l'axe, à droite, on a Beignet, à gauche, on a Crespo, et puis bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on les avait joués ensemble. Et aussi, quand on fait rentrer le jeune Guessant, moi, je souhaitais qu'il soit dans l'axe avec Crasso, dans l'axe, que de le mettre sur le côté, parce que sur le côté, il n'a jamais... ça fait 2 matchs que c'est pas bon. Il ne faudrait pas le forcer et puis aller le griller, pendant qu'il a de la qualité. Il peut nous apporter. Il faut l'amener crescendo pour qu'il puisse nous apporter. Il ne faut pas forcer à ce qu'il vienne péter et puis après, bon, on dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais il a de la qualité. Il est jeune. Très bien, coach Kouadio Georges. Et puis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en attaque? Roger Stéphane. Écoutez, sur le front de l'attaque, on n'a pas vu grand-chose. Parce que les deux ailiers commis à la tâche en début de match, que sont Beignet et Kwasi Evra, n'ont pas réussi à faire la différence dans leur couloir. Parce que leur travail, c'était de déborder les latéraux et envoyer les centres en retrait. Ils n'en ont pas fait du tout. Deuxièmement, ils n'ont pas opéré le repli défensif pour participer à la récupération des jeux, ce qui a par moment mis en difficulté nos milieux de terrain et nos latéraux. Donc, sur ce coup-là, non, ils n'ont pas fait la différence. C'est pour ça qu'il y a un appelant tout à l'heure qui faisait remarquer que rentrer à la 75e minute de jeu, pendant que les adversaires sont épuisés, vous faites la différence, est totalement différent de commencer un match en 90 minutes. Après, on voit certains de vos lacunes. Et sur ça, on a vu que nos deux ailiers ne se sont pas montrés à leur meilleur avantage. Et ça me désole un peu pour mon petit Traoré Beignet, que j'aime beaucoup, mais qui, contrairement à ce qu'il fait quand il rentre en cours de jeu, sur ce match-ci, il n'a pas fait la différence. L'autre élément, c'est le placement de Diakité Oumar. Diakité Oumar a été utilisé encore dans ce match comme avant-centre nominal. C'est bien ça. J'ai un ancien joueur, un sélectionneur autour de moi. Il a été utilisé comme avant-centre. Bon, il fait ça avec l'équipe de Reims. Il met quelques buts. Oui. Il a sa même position lors du match amical face à l'Uruguay. On a vu qu'il se promenait un peu partout. Il faisait tout sauf jouer en avant-centre. Je l'ai vu par moments glisser dans le couloir, aller marcher sous les pieds de Béni. Je l'ai vu descendre énormément, parfois venir très loin au milieu de terrain pour repartir avec des ballons. Finalement, il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui en tant qu'un avant-centre. Okay. Mais parce que ce n'est pas son poste. Parce qu'il n'est pas à l'aise dans cette position. Alors on commence le match avec lui en avant-centre et donc il se promène un peu comme une âme en peine sur le terrain. Et finalement, ça a donné ce résultat. Sur le match d'avant, il est rentré pour jouer en cette position. Mais on avait joué beaucoup, les défenseurs étaient fatigués. On avait mis une organisation qui amenait beaucoup plus de percussions sur le front de l'attaque. Il était à l'aise, il a récupéré un penalty dans les mains de Franck Kessié, il a transformé. Mais sur ce coup-ci, en 90 minutes en commençant le jeu,
On s'est rendu compte que ouais, le garçon n'était vraiment pas à son aise. C'est peut-être l'occasion de dire à Fayet, mais est-ce qu'on a des joueurs dans l'équipe avec des profils. Autant les utiliser dans leur bon profil pour tirer le meilleur d'eux. La position d'avancement de Diakité Ouma avec les éléphants ne marche pas bien. Ça n'a pas marché contre l'Uruguay, ça n'a pas marché aujourd'hui contre la Sierra Leone. Il faut peut-être arrêter. On a Crasso, on a Guessan, on a Haller, on a bien d'autres joueurs. Il faut les jeunes avançants. Donc cette attaque inédite, non, n'a pas donné des bons résultats. La preuve, on n'a eu aucune occasion de but. Exactement. En 90 minutes. Nous sommes en direct sur la 3, amoureux du sport. La question LGT de ce soir, hein, objet du débat. Éléphant, cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Et bien sûr, vous pouvez participer à l'émission. Nous appelons au 27 21 59 93 99. Sur le plateau, je suis accompagné de Roger Stéphane, coach Kouadio Georges, Aimé Tchétché et aussi Balo. Et déjà, même, je lis quelques messages sur la page Facebook de la 3. Nous avons Kader Keïta, Abdoul Kader Keïta qui nous dit... cette défaite est juste le résultat d'un excès de confiance de la part du staff et surtout de son premier responsable, Faye. Pour eux, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée, c'est un mauvais calcul. Sinon, pourquoi ne pas prendre le match au sérieux? Il faut le reconnaître, le match n'a pas été traité avec du sérieux. Et c'est cela l'origine de notre défaite. Voilà un Eric Bailly qui n'a pas su utiliser la chance qu'on lui a accordée aujourd'hui. Malheureusement, il va toujours continuer à commettre les bêtises défensives. Pourquoi ne pas dégager le ballon, sachant qu'on est en danger, alors que le coach Faye sache qu'il a aujourd'hui échoué? Et il doit arrêter l'excès de confiance, sinon l'Ivoirien est très émotionnel. D'accord. Ok, bon, est-ce que vous pensez que c'est un excès de confiance de la part du coach, comme le dit l'internaute? Bon, on peut sous-entendre. Parce que voilà, on n'a pas entendu Emers Faye lui-même nous le confirmer. Donc on peut sous-entendre que oui, parce qu'il faut savoir qu'au football, lorsqu'on fait un turnover, c'est-à-dire lorsqu'on fait tourner l'équipe, on estime que tout va bien ou qu'on a déjà atteint un maximum d'objectifs. En tout cas, de manière classique dans le monde du football, lorsqu'un entraîneur fait tourner, c'est pour faire souffler parce qu'on a atteint un certain nombre d'objectifs et que tout va bien. Donc, on estime sur cette base que oui, sur ce principe du football universel, on peut estimer que oui, il y a eu peut-être un excès de confiance. Parce que lorsqu'on regarde les changements, est-ce que ces changements-là correspondent à la caractéristique des Sierra-Léonais sur le milieu de terrain? On a des joueurs quand même qui sont très présents de manière athlétique. Même au niveau de la défense, on a un certain Steven Colker, le capitaine des Lion Stars, qui est très présent athlétique. Est-ce que les changements apportés allaient dans ce sens du combat athlétique? Bon, sur Béni Traoré, qui est pour moi plus à l'aise techniquement, qui est plus dans la perforation des blocs, moi je pense que lui ne correspondait pas forcément à cela. Et en plus, il faut savoir qu'un Seko Fofana aurait pu être utile dans sa prise d'initiative des frappes. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est face à un bloc bas, lorsqu'on n'a pas d'espace, à un moment donné, monsieur, il faut prendre ses responsabilités. Jean-Yves Kwasi, je pense, sur la fin de match, a une opportunité où il repique dans l'axe, il hésite à frapper, il fait une mauvaise passe à Gueladoui. Donc là, on a aussi manqué d'adaptation. Parce que j'ai eu à poser la question à Emers Faye sur le match aller, de savoir pourquoi est-ce que on avait la zone préférentielle de Nicolas Pepe. Est-ce que c'était une consigne de sa part ou une initiative personnelle de ses joueurs? Il a dit que ce n'était pas une consigne de sa part et que effectivement le chemin de départ était de jouer sur les deux côtés. Mais vu qu'il y avait peu de possibilités que Nicolas Pepe était en confiance, les coéquipiers ont donc voulu jouer sur lui. Donc je pense que là, et pour moi, les joueurs devaient prendre aussi leurs responsabilités. C'est vrai que le coach a pris des risques, a décidé de faire des choix pour, si vous voulez, permettre à des joueurs d'avoir du temps de jeu. Mais les joueurs aussi, là, je rejoins un peu Aimé Tchétché, doivent prendre leurs responsabilités. Ils évoluent dans de grands clubs, ils sont expérimentés. Lorsqu'on n'a pas de solution, eh bien, monsieur, il faut prendre sa chance à distance. Exactement. Très, très bien, Balo. Et puis, messieurs, bon, faudrait qu'on en parle, hein, la pelouse synthétique. Oui, est-ce que c'était... déjà... Mais je ne veux pas terminer ma question. Oui, mais non, parce que... C'est non pour vous. Non, la pelouse est la même pour tout le monde. D'accord, oui. Oui, mais c'est vrai qu'ils peuvent être à l'aise sur un terrain synthétique, mais ce terrain-là a été homologué.
Et donc, tout footballeur devrait pouvoir jouer là-dessus. Donc, pour moi, ce n'est pas une raison pour dédouaner qui que ce soit. Non, mais on ne voyait pas nos joueurs être très à l'aise sur cette pelouse. Non, mais sauf que si je fais une analyse, ces 10 derniers matchs, nous avons joué sur des terrains à gazon normal, naturel. Maintenant, on va jouer sur du terrain synthétique et on fait un faux match. On peut dire que peut-être que c'est parce que nous avons joué sur ce terrain synthétique. Mais sauf que c'est un terrain homologué pour toutes sortes d'équipes qui vont jouer au football. Ouais. Donc, ça, on ne peut pas dire que nous jouons sur un terrain un gazon naturel. Donc aujourd'hui, le terrain synthétique a joué contre nous. Ça, je ne tombe pas dans cette bassesse. C'est une équipe de football qui doit jouer sur du terrain. Nous, on a joué sur le terrain synthétique de Champrou. La Côte d'Ivoire a joué contre le Burkina. Je me rappelle, à l'époque, j'étais avec Vaïd Al-Lozic. Je crois qu'on a dû faire 5 buts. Sur un terrain synthétique. D'accord. Donc ça arrive. Ça ne fait pas partie des causes de cette défaite. Je ne suis pas du tout pour coach Georges. Je n'ai pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. Je rejoins le coach parce que quand je regarde la composition de l'équipe, Beignet Traoré, Diakité Oumar, Kessié Franck, Seri Jean-Michel, Kwasi Evra, Touré Senghor, Eric Bailly, ils ont tous joué ici. Ils ont tous joué ici. Donc là, ils ont joué sur des terrains plus difficiles que ça. Dans des champs de patates quelquefois. Mais ils s'en sont sortis. Attendez. Non, on ne doit pas prendre ça comme un argument. Et en plus, on ne prend pas du tout la pelouse synthétique. Oui, je disais que la pelouse est la même pour tout le monde, mais il faut savoir que quelques jours avant le match, lorsqu'ils sont arrivés à Monrovia, il y a eu des reconnaissances. Ils se sont quand même entraînés sur cette pelouse, donc ils ont pris leur marque sur la pelouse. Okay. Oui, non, ça tu as même enlevé mon... Hier, je citais les joueurs qui ont joué ici au plan local. Et les a cités, mais quand même, dédouanons un peu notre sélection aussi quand même. On ne va pas passer tout notre temps à la matraquer. Je pensais qu'il y a eu un peu de problème de fraîcheur physique quand même. Quand vous avez regardé le match, certains de nos joueurs sur l'autre match d'avant étaient un peu en difficulté, ils sont sortis. Je pense que Faye avait raison quand il a dit qu'il y avait un problème de fraîcheur physique. On a constaté. Là, on posait le problème de terrain synthétique. Pourquoi pas? Parce qu'en face, si l'adversaire est plus à l'aise, c'est un peu compliqué. Troisièmement, je pense qu'il y a beaucoup de chaleur. Vous avez remarqué comment il y avait de la chaleur. Sur ces 2 derniers matchs, c'est 19h. Là, je donne à jouer à 16h, il y avait un peu de chaleur. Oui. Maintenant, si vous ajoutez à ça la mauvaise prestation des joueurs, vous comprenez que Faye Metz doit faire attention. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le sentiment que, par moment, vos joueurs vous lâchent sur le terrain. Vous pouvez faire confiance à des jeunes, mais ils peuvent vous lâcher sur le terrain. Souvenez-vous de Baumel, il a vécu la même situation. Face à l'Angleterre, match amical, on a perdu 5 à 2, complètement lâché par ses joueurs. Il a été massacré ce match, il a été chassé après. Ensuite, il y a eu Gassé. Gassé, le match face à la Zambie, il a été lâché par ses joueurs. Le match face à la Guinée équatoriale, il a été lâché par ses joueurs, il est parti. Aujourd'hui, je me rends compte que Faye Metz aussi a été lâché par ses joueurs. Parce qu'il y a certains garçons qui d'ordinaire sont très brillants, très intéressants. Aujourd'hui, on ne les a pas du tout reconnus. Oui. Donc, par moment, il arrive que le sélectionneur il fasse confiance à des garçons, à des joueurs, et puis ils sont lâchés. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il faut qu'ils retiennent cette leçon et qu'après, ils prennent certaines dispositions. Mais ça peut arriver à un sélectionneur. Alors, justement, messieurs, moi, je vous invite à écouter le sélectionneur Imess Faye qui s'est exprimé en conférence de presse d'après-match. On l'écoute. Ouais, déception parce que déjà, quand on perd, on est toujours déçu. Après, l'objectif, il n'a pas été atteint. Nous, on voulait nous qualifier. Malheureusement, on n'a pas réussi à rentrer en Côte d'Ivoire avec la qualification. Donc, on est déçus. On va rentrer déçus avec le sentiment qu'on n'a pas fini le travail qu'on avait bien commencé vendredi et se concentrer sur les 2 prochains matchs contre la Zambie et le Tchad. Non, parce qu'on apprend de chaque match, que ce soit des victoires ou que ce soit des défaites, on apprend toujours. Après, les changements que j'ai faits, c'est des changements avec des joueurs qui méritaient. Hein. Ils ont fait un super stage. On jouait dans des conditions qui étaient quand même assez particulières. On a essayé de laisser au repos certains joueurs qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison et
à qui on n'allait pas rendre service en les faisant jouer sur un terrain synthétique. Donc ça permettait à certains d'avoir leur chance. Maintenant, ça n'a pas fonctionné, mais il faut pas jeter la pierre sur les 6 nouveaux joueurs d'aujourd'hui. Hein. On a perdu tous ensemble. Comme quand on gagne tous ensemble. Donc non, pas de regret. C'est vrai qu'on avait bien récupéré le ballon. Mais après, c'est le foot. Hein. S'il n'y avait pas d'erreur dans le foot, je pense qu'il n'y aurait pas de but, donc il n'y aurait pas de spectacle. Donc malheureusement, on avait demandé aux joueurs d'éviter de faire des fautes dans les 25-30 derniers mètres parce qu'on avait un corps arbitral qui avait le sifflet très très facile. Donc on avait demandé d'éviter les fautes là, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On a eu ce coup franc qui a occasionné le but. Donc bon, c'est comme ça. Mais toutes les fautes sont bêtes, toutes les fautes sont évitables. Et, comme j'ai dit, c'est les fautes qui font qu'il y ait des buts des fois. Et bon, on fait avec. On essaiera de ne pas recommettre ce même type de faute contre la Zambie et pousser notre adversaire à commettre ce genre de faute. Voilà, le coach Faye qui s'est exprimé en conférence d'après-match. Oui, Aimé Tchétché, un mot sur les propos du sélectionneur. Je trouve que ce sont des propos lucides. Ouais. Et tout ce qu'il dit, c'est ce que nous avons dit ici avant. Exactement. À savoir ne pas commettre de fautes. Tout le monde commet des fautes. Mais ce genre de fautes, dans les 20 mètres, quand un match est bloqué, on le dit, on l'a toujours dit, quand un match est bloqué, c'est souvent sur les coups de pied arrêtés qu'on le débloque. Et les Sierra Leonais nous ont donné la preuve. Voilà, un coup franc extérieur et il y a but. Donc voilà, il a corroboré pratiquement tout ce que nous avons dit sur le plateau. Coach Georges? Je dois saluer son discours parce que c'est un garçon digne. Il accepte la défaite et il essaie de couvrir, de dire en demi-mot un certain nombre de choses. Je salue à lui. Vraiment, il est dans la trempe des grands entraîneurs. C'est normal, quand on perd ensemble. Quand on gagne, on gagne ensemble. On gagne ensemble. Voilà, donc salut Faye. Ça viendra. Ça vient là. Allez, on a aussi les supporters ivoiriens à Monrovia qui se sont exprimés sur cette défaite des éléphants. On écoute. Vraiment, ils ont fait l'effort, donc on est content. Même après encore qu'ils vont venir ici, on est prêt pour les accueillir comme ils voulaient, pour ne pas que les Ivoiriens vont décourager. Bon, le match était bon. Voilà, le match était bon, on est content, on est là toujours, on les supporte. En tout cas, je dis à l'éléphant merci. Ce qui s'est passé, c'est comme ça, ça doit se passer. C'est tout. Ok, ciao. Les supporters ivoiriens à Monrovia. Éléphant, cette défaite est-elle juste un accident de parcours? On a aussi l'avis du public sportif ivoirien. On écoute. C'est lui qui a commis la faute. Mais sa faute, il a commis l'entraîneur et l'autre, la chose. L'entraîneur va régler ça. Donc ça pose pas un grand problème. Non, pour moi, ce n'est pas un accident, ça arrive. Voilà, ça arrive. Moi, ce n'est pas un accident. Mais les Ivoiriens ont très bien joué et j'ai aimé le match. Mais ça arrivé. L'entraîneur Aimé Faye a en tout cas fait ce qu'il devait faire. En tout cas, le classement c'était bon. On peut dire que c'est un accident de parcours. Plus qu'on n'a rien foutu, mais plus premier mi-temps, y compris deuxième mi-temps, 0 corner, 0 tir cadré. Donc vraiment, on peut dire classement, bon, c'était pas ça. Je ne veux pas dire un accident de parcours parce que là, vu qu'il s'agit des matchs pour la qualification pour la CAN 2025, pour ma part, j'aurais bien voulu que les éléphants se donnent à fond pour gagner ce match-là, pour être au moins certain d'être qualifiés. Parce que déjà, on avait déjà au moins 9 points au match nul avant la fin du match. Donc on se disait au moins que la Côte d'Ivoire pourrait bien gagner ce match pour bien terminer sa qualification pour la CAN 2025 au Maroc. L'avis du public sportif ivoirien. Oui, Aimé Tchétché, vous désirez ajouter quelque chose? Oui. Dans les propos de l'entraîneur, on a tous remarqué qu'il a dit qu'un joueur doit respecter les consignes. Exactement. Si vous ne respectez pas les consignes, qu'il y a une occasion de but ou un but qui pénalise toute l'équipe, moi je ne vous sélectionne plus. Moi, je ne vous appelle plus. Parce que dans tous les cas, vous n'allez jamais respecter les consignes. Bon, c'est pas ce qu'il a dit, c'est un commentaire. Voilà, c'est un commentaire. Les commentaires sont libres. Les commentaires sont libres. On est d'accord. Bon, messieurs, voyons le point dans le groupe G. Le point dans le groupe G. On y va avec Ballot. Le point dans le groupe G. Donc, dans le groupe G, on a la Zambie qui a battu le Tchad. Donc, la Côte d'Ivoire à 9 points.
La Zambie en a 7. La Sierra Leone prend 3 points importants pour eux, qu'avec 4 points se rapproche de la Zambie et le Tchad à 2 points. Et que doivent faire les éléphants pour se qualifier, Roger Bon, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Il faut aller doucement. On a perdu un match. Sur 4 matchs joués, on a perdu 1, on en a gagné 3. Sur 12 points à prendre, on a pris 9. Bon, ce n'est pas la catastrophe. Il y a 2 dernières journées. L'objectif, qui était très fort d'ailleurs, c'était de se qualifier après 4 journées. On faisait un nul aujourd'hui, une victoire, on était qualifié. Ce n'est pas fait. Il y a 2 journées. Ouais. Donc, on va se déplacer pour aller jouer contre la Zambie. Parce qu'on a joué la Zambie ici au match retour. Et on va recevoir l'équipe du Tchad ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Je pense que sur ces 2 matchs-là, on peut aller chercher un point. On peut aller chercher un point. Le déplacement en Zambie va être assez difficile parce que c'est une équipe zambienne un peu revancharde qui nous a créé les surprises, rappelez-vous, en 2023, qui nous a malmené. Donc ça va être un match un peu difficile parce qu'elle aussi, elle joue sa qualification, puis il y a le souffle de la Sierra Leone derrière. Par contre, le Tchad, je pense que le Tchad est jouable. Maintenant, sur le classement, on savait... Le Tchad est jouable, il n'y a plus de petites équipes. Oui, mais quand même, je suppose qu'on va mettre les batteries qu'il faut pour gagner cette équipe de Tchad ou alors prendre un point face au Tchad pour se qualifier. Si ça, on ne le réussit pas, c'est qu'on n'est pas champion d'Afrique. Maintenant, sur le classement que j'ai vu, on savait tous à l'entame de ces éliminatoires que la bataille des 2 premières places allait se jouer entre les éléphants et les Zambiens. Le schéma est là, on a 9 points. Les Chipopolo, on a 9 points, ils ont 7 points. C'est normal, il y a 2 journées. Toutes nos chances de qualification sont encore intactes. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. D'accord. Pour Roger Stéphane, il n'y a donc pas à s'inquiéter. Bon, voyons déjà le point dans les autres groupes. Résultats et classements dans les autres groupes. Par rapport au point, on a la Gambie qui bat Madagascar 1-0. Les Comores qui font un but partout face à la Tunisie. Donc les Tunisiens sont premiers. Le prochain groupe, donc B. On a le groupe B. Lesotho a été battu 2-0 par le Gabon. Le Maroc a explosé la Centrafrique 4-0. Le Maroc est premier avec 12 points. Donc le Gabon en a 7. Donc oui, les Marocains prennent une bonne option. Et le groupe C? Oui, donc pour le groupe C, l'Égypte a battu la Mauritanie 1-0. Le Botswana a disposé du Cap-Vert 1-0. L'Égypte est également première avec 12 points. Le Botswana deuxième, 6 points. Là, oui, c'est quand même une surprise parce que le Cap-Vert est derrière, troisième avec 3 points. L'une des sensations de la dernière CAN. La Mauritanie ferme la marche, oui. La Mauritanie également avec 3 points. Quatrième, ça c'est une grosse surprise également. Dans le groupe D? Oui, le groupe D. Donc, on a Libye-Nigeria à rejouer. Le Rwanda a battu le Bénin 2-1. Donc, le Nigeria est premier avec 7 points. Bénin, deuxième, 6 points. Le Rwanda, troisième, 5 points. Et la Libye ferme la marche avec 1 point. Le groupe E, la Guinée équatoriale a battu le Libéria 2-1. L'Algérie a disposé du Togo 1-0. Algérie première, 12 points. Guinée équatoriale, 7 points. Le Togo, 2 points. Et le Libéria, 1 seul point. Et enfin, le groupe F, sous le Soudan a battu le Ghana 2-0. L'Angola a pu battre le Niger 1-0. L'Angola première, 12 points. Deuxième, le Soudan 7 points. La grosse surprise, c'est le Ghana qui est troisième avec 2 points. Et la quatrième équipe, le Niger avec 1 seul point. Mais c'est pas enfin, il y a d'autres groupes, Balo. Donc, groupe H, Éthiopie. L'Éthiopie c'est incliné, oui, face à la Guinée 3-0. La Tanzanie a perdu face à la République démocratique du Congo 2-0. Donc la RDC est première, 12 points. La Guinée deuxième, Tanzanie. Troisième, 4 points. Éthiopie, quatrième, 1 point. Et le groupe I. Eswatini a été battu 3-0 par le Mozambique. La Guinée-Bissau a fait un 0-0 face au Mali. Donc première, Mozambique, 8 points. Le Mali, deuxième, à égalité de points avec 8 points. Guinée-Bissau, troisième, 4 points. Et Eswatini, quatrième, 1 point. Et donc le Zimbabwe, le groupe J, qui bat la Namibie 3-1. Le Cameroun qui bat le Kenya 1-0. Le Cameroun est en tête de sa poule, 10 points, malgré les énormes problèmes extra. Et le Cameroun déjà qualifié. Hein. Oui, bien sûr, malgré les problèmes hors du terrain. Deuxième, Zimbabwe, 8 points. Kenya, troisième, 4 points. Quatrième, Namibie, 0 points. Et ensuite, groupe K, le Soudan du Sud qui a perdu face à l'Ouganda 2-1. L'Afrique du Sud a fait un but partout face au Congo alors qu'il menait au score. Première, Ouganda, 10 points. Afrique du Sud, deuxième, 8 points. Congo, troisième, 4 points. Soudan du Sud, quatrième, 0 points.
Et encore le groupe L, Burundi. Burkina Faso qui bat le Burundi 2-0. Le Malawi qui s'incline face au Sénégal 1-0. Équipe première, Burkina Faso 10 points. Sénégal deuxième, 10 points. Le Burkina est déjà qualifié. Troisième, Burundi 3 points. Malawi quatrième, 0 points. C'est fini. C'est la dernière poule. Voilà, c'est la dernière poule. Donc le groupe. Le petit commentaire de M. Tchétché, c'était lequel? On remarque déjà que les grands ont carrément écrasé leur poule. L'Égypte avec 12 points déjà, ça veut dire 4 matchs, 4 victoires. Il y a le retour de l'Ouganda qui sort de sa poule, hein, la tête très très haute. Il y a l'Algérie également avec 12 points. Il y a le Burkina Faso et le Sénégal qui sont attendus, qui sont présents. Et puis, pour la Côte d'Ivoire, et la RDC également. La RDC qui a 12 points. Donc, les équipes qui sont attendues sont sur la phase de départ. Mais la grosse surprise, le Ghana. Oui, et le Ghana. On sentait depuis un moment le Ghana sur... Même sur ces 3 dernières compétitions de Cannes, le Ghana n'a pas vraiment pesé lourd. Oui, le Ghana, c'est 2 points. C'est 2 points en 4 matchs, incapable de gagner le Soudan et le Niger. Par contre, j'ai regardé la fin du match, j'ai vu Williams, Kudus, Salissou, c'est des très bons joueurs, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'équipe du Ghana. Bon, il y a une petite crise peut-être, on ne sait jamais. Mais sur les qualifiés, attention, il y a 3 gros qualifiés qui vont être redoutables parce que la CAN se joue au nord. Vous avez Maroc, Égypte, Algérie, 12 points. Ces 3 équipes-là vont être redoutables au nord. Il y a des habitués qui se sont qualifiés déjà. La RDC, le Cameroun, le Burkina Faso et le Sénégal sont qualifiés. C'est très bien. Il y a une grosse surprise, c'est l'Ouganda, vous en avez parlé, qui sort d'une poule devant l'Afrique du Sud, le Congo et le Soudan. Bravo à ces équipes-là. Il manquait la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on a calé aujourd'hui. Mais la CAN 2025 va se jouer. La CAN 2025 va se jouer au Maroc. Si on a déjà qualifié, après 4 journées, on a déjà qualifié des équipes comme Maroc, Égypte, Algérie, la prochaine CAN, ces équipes-là vont nous créer beaucoup de problèmes parce qu'elles seront chez elles. Éléphant, cette défaite est-elle juste un accident de parcours? Voilà, c'était la question à LGT de ce soir avec le grand débrief du match Sierra Leone-Côte d'Ivoire de cet après-midi. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, pour votre participation à l'émission et aussi très chers internautes. Merci, très chers membres de l'équipe. Balo, merci. Je vous en prie. Roger Stéphane, merci. M. Tchétché, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé à chaque fois. Coach Kwadjo Georges, merci. La belle colombe, merci à toi. C'est tellement plaisant de terminer avec vous deux. Allez, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.